tous et bienvenue à une toute nouvelle vidéo des recettes peinture de Vanessa Miniature. Aujourd'hui, je vous présente la recette de métal non métallique que j'ai utilisée pour le bouclier de Kragnos. C'est une recette en plusieurs étapes et vous pouvez choisir de vous arrêter à celle qui vous convient. Avant de poursuivre, si vous appréciez cette vidéo, laissez-moi un petit thumbs up et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu régulier. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires sur ce que vous aimeriez voir, soit ici ou sur ma page Instagram directement. Sans plus attendre, voici le bouclier de Kragnos! La couleur de base dans cette recette est la peinture contraste Sager Brown de Citadel, appliquée au-dessus d'un zénithal. Un zénithal est la détermination de la luminosité du modèle par l'application d'un blanc par aérographe. Normalement, on le fait à la verticale, d'où le terme provenant de zénith. Je procède ensuite à un dry brush de Mornfing Brown, d'abord sur les bords des détails. J'humidifie ensuite le pinceau à l'aide d'une éponge ou d'un linge humide, puis je fais du stippling, ou pointillage, sur les surfaces plates. Je me concentre d'abord au centre, puis vers les surfaces plus ombragées où la peinture s'estompe. Il est important de ne pas surcharger le pinceau humide pour que la peinture soit translucide. Je refais ensuite la même chose avec la teinte plus pâle de Scrag Brown, mais en réduisant la surface peinte où la source de lumière est plus importante. Finalement, j'applique un dernier dry brush et stippling de Hugger Flesh. Avec un pinceau fin, je surligne les points et lignes sur lesquelles la lumière reflète davantage. Je ne m'inquiète pas tout de suite de bien mélanger cette teinte plus pâle avec le reste. Je ne veux que déterminer les centres de reflets comme si je faisais un sketch. Avant de procéder au dernier surlignage de lumière, il faut améliorer la dégradation des couleurs pour la rendre plus naturelle. Pour cela, je reprends la couleur intermédiaire de Scrag Brown, je la dilue pour la rendre translucide, ce qu'on appelle un glaze en anglais. Je l'applique ensuite sur les zones intermédiaires en embarquant un peu sur les zones plus foncées et plus claires. Je fais ensuite un glaze avec la couleur plus pâle Hugger Flesh
et procède de la même façon pour élargir la zone plus lumineuse. Il est possible que vous ayez à jouer avec ces glazes jusqu'à obtenir la dégradation parfaite pour vous. Une fois que je suis satisfaite, je reprends le Sager Brown, soit la couleur la plus foncée, pour rehausser les zones d'ombre autour des détails le long des bords du bouclier et dans les creux des bosses. On retouche ensuite avec le Hunger Flesh sur les rebords, les reflets des surfaces et pour accentuer les bords des creux. Finalement, muni du blanc de Vallejo Model Color, je finalise les points de lumière.
Je donne enfin de la vie au bouclier grâce à des glazes. D'abord le contraste vert Creed Camo, dilué avec le médium contraste pour donner un aspect vieilli aux brasses. Et finalement, un filtre de jaune avec le contraste Yandel Yellow. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que la recette vous a plu et que le processus vous inspirera à créer vos propres recettes. Merci à mon commanditaire, la boutique de jeux L'Abysse à Montréal, où je me procure tout mon matériel. Merci également à mes collègues d'AOS Geek. Si vous êtes intéressé par des analyses et des rapports de bataille d'Age of Sigmar, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Vous pouvez m'encourager directement via Patreon ainsi que vous joindre à moi pour des lives bilingues français et anglais sur Twitch. Sur ce, à bientôt!